Moi, je n'aime plus. Ce qui est sûr, si toi, ça t'a procuré bien, moi, ça m'a découragé. Vraiment, les histoires de voiture. Eh, notre chérie. Ah, bonjour. Notre chérie, toujours belle, élégante, pimpante. C'est toi qui l'as choisi. Chérie, quand je te vois comme ça, là, non, mon cœur fait... Oui, je sais. Ça me donne même des idées noires. Je dis, mais pourquoi c'est pas toi que j'ai choisi? Eh Dieu. Non, tu as choisi. Tu me provoques. Hein? Toi, tu me provoques. Aïe. Tout court. Ah, tout de suite là. Tu as dit quoi? J'étais en train de te dire quoi? Ouais, non. Enfin, tu disais comment tu... J'étais en train de dire comment j'ai été séquestré. Voilà, c'est ça. Je t'ai procuré comment? Séquestré comment? Parce que ce couvre-feu t'a tellement procuré du plaisir qu'à tout moment, il faut que tu en parles. Parle. Mais est-ce que Continue j'ai de parlé? parler. Tu te fous de moi. Continue de parler seulement. Est-ce que j'ai Faut parlé parler. de couvre-feu? Non! J'étais en train de t'expliquer comment les gens m'ont fait souffrir. Voilà, il disait comment il a été séquestré par... Voisin, Hein? lui qui est assis devant toi là, il n'a jamais été séquestré par aucun bandit. Il sait où il était. Non, j'étais où? J'étais où? Ma cousine t'a vu. Elle était dans la forêt du Banco aussi. Quelle forêt de Banco? Ma cousine a vu ta voiture stationnée dans son quartier. Pendant toute la période de ce fameux couvre-feu, tu étais encore chez une de tes maîtresses. Moi, c'est une maîtresse? Moi, c'est une maîtresse? Maîtresse ou pas, ce qui est sûr, tu étais dans les jambes d'une femme, comme d'habitude. Chérie, Je veux pas qu'elle me dise ça. Non, je ne veux pas qu'elle me dise ça. Du calme, du calme. Non, mais c'est injurieux ce qu'elle dit là. Ça veut dire que moi, je ne sais pas la souffrance de quelqu'un. Mais c'est quoi? Faut te calmer. Même quand on a raison, on se calme. D'accord. Tu as raison, c'est vrai, mais il faut te calmer. Pour ne pas perdre ma raison. Voilà. Pour ne pas perdre ma raison, Faut te calmer. je me tais pour le moment. Tu penses que couvre-feu là, ça a rendu service à qui? Hein? Ça fait du mal à beaucoup d'hommes. Tu crois que quoi? Même moi qui te parle, j'ai été victime du couvre-feu. Toi-même, tu dois le savoir. Mais c'est ce que je lui explique. Je lui explique ça. Elle veut pas comprendre. Mais tu expliques mal. Tu as raison, tu expliques mal. Mais elle va mal te comprendre aussi. Mais alors? Elle n'a qu'à parler. Mais calme-toi, calme-toi. Ok. Comment il m'a Est-ce expliqué? que tu lui as bien Il n'a pas expliqué? d'explication à me donner. Hein? Il va m'expliquer quoi? Ma chérie qui est là, Il va là, si, m'expliquer quoi? si t'as bien expliqué, tu vas comprendre. Mais il explique Mais il n'a mal. rien à m'expliquer. Voilà, donc, ce que tu vas faire, chérie, il faut te calmer. Tel que je te connais là, tu es intelligente. Tu sais, voilà, donc calme-toi. Et puis tu m'expliques tranquillement ce qui s'est passé. Hein? Explique. Non, toi tu te tais. Non, parce qu'il faut parler. Tout le monde t'écoute. Tout le monde va t'entendre. Dis ce que tu as à dire là. Je pense que tu vas dire ça, puis moi je ne vais pas expliquer. Ne l'écoute pas, Voisin. faut me parler, chérie. Voisin. Ouais. Voilà ce qui s'est réellement passé. Regarde. Tomate, pomme. Allez, chérie. Hey. Ouais, tiens. Bien. Allez. Comment ça va? Ça va très bien. Ah oui, toujours en forme, Ouais. pleine forme. Ah oui, c'est pour le rendez-vous. Ça tient. Tu es sûr de pouvoir venir ce soir? Oh là là, quelle question, quelle question. Qu'est-ce que tu crains? Le couvre-feu? Ta femme, elle est pire qu'un couvre-feu. Je t'ai toujours dit que quand on est ensemble, arrête de me parler de celle-là. Tu me comprends? Elle vit sa vie à part, nous, on a notre vie à part. Ok, Ça n'a rien à voir. Ok? Ça marche. Voilà. Bien, comme vraiment je suis tenu par le temps, chérie. Je vais devoir filer. S'il te plaît, j'ai une petite liste ici. Tu vas me faire mes provisions. Oui, en qu'est-ce venant que tu ce veux? soir. Je veux du poulet, des tomates, 1 kilo de jambon, des crevettes, Peu de choses. etc. Ça, c'est Tout ce jeu qui est là, d'enfant. de toute façon, la liste est là. Allez. C'est un jeu d'enfant, ça. Je te ramène ça tout le soir. C'est Ok. gentil. Voilà. Ok. Bien. À ce soir. Tu es un ange. Qu'est-ce que tu veux faire? Pardon, faut couper. Allô? 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 Oh, c'est papa. Oui, c'est lui, mais c'est coupé. Mati, peut-être qu'il essaie de me genoux. Ça va. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça va, tu vas pas te remettre à pleurer encore. Mati. Papa aussi. Allô? Papa? Oh.
Bonsoir. Oui, oui, ça va, oui. Oui, maman est là. Quoi? Mais c'est quelle interrogation, ça? Je t'ai dit que mon père a disparu, non? Oh. Tu m'as promis de rester avec moi pendant ces 3 jours-là. Je suis avec toi. Qu'est-ce qui était vrai? Je suis avec... C'est la 3e nuit qu'on est ensemble. Je voulais seulement passer un coup de fil à la maison pour savoir si les enfants vont bien. Comment je peux Pourquoi savoir seulement si tu à chaque t'affoles? fois que je ne suis pas là net, tu veux parler à ta femme Non, laisse ça. que Et tu c'est vois tous combien les de jours. fois? Combien de fois tu veux que je te Mais tu la vois toujours et puis tu es tout le temps en train de... Après 3 jours là, tu es déjà en train d'appeler. Donc tu n'appelles plus. Non, t'affole pas. Personne n'appelle. C'est l'amour de l'être. Tu es encore assis? Qu'est-ce que tu as, chérie? Tu m'as l'air morose, là. Et puis tu n'as rien mangé. Regarde comme tu transpires. Va te rincer un peu. Oh, ça te regarde, ça? Hein? Regarde, Clémentine, arrête de t'amuser. Le pays a des problèmes, hein. Mais ça va passer. Ça va passer comment? Hein? Regarde cette histoire de couvre-feu, là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais c'est pour notre sécurité. Oh, tu parles de quelle sécurité? Moi, je parle, mais tu me parles de sécurité. Quelle sécurité? Hein? Regarde-moi, regarde. Je ne fais pas pitié comme ça. Hein? Moi, j'arrive du boulot tout fatigué et je suis obligé tout de suite d'aller dormir. Tu trouves ça normal? Et c'est ça que tu appelles sécurité. Mais si c'est ça, sécurité, ils n'ont qu'à ramener ça où ils ont pris ça. Ça veut dire quoi, ça? Nous, on était ici tout heureux. On s'amusait, on venait du boulot, fatigué, mais quand même, on se fréquentait. On se connaît ici. Et puis, subitement, on nous colle la réclusion. Et tu trouves ça normal? Hein? Maintenant, je me rends compte que la mort, c'est une réalité. Donc, Oufou est vraiment mort. Je sais que Oufou qui n'aime pas ce genre de choses, il est en train de se retourner dans sa tombe comme ça. Pauvre Oufou, Yako. Go, laisse Oufoué reposer en paix. Et puis, il est tard. Allons nous coucher. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Tu dors à mes yeux? Ok, ça. Non, non, non. Est-ce que tu dors avec mes yeux? Viens me répondre. Mais où tu vas avec la clé? Clémentine, où tu... Gogo ne peut pas me faire ça, hein? Si tu ne peux pas venir passer la nuit avec moi, moi, me fais parvenir mes provisions. Meka. Oui, oui, oui. Maman, c'est papa? Non, c'est pas lui, c'est tonton Blaise. Oui, là, je m'apprête comme ça pour aller fouiller dans les choux. Mais tonton, comment je vais faire? Tu le connais comme... Mais tonton, comment je vais faire? Tu le connais comment il est. Certainement, il a dû insulter les militaires, ils l'ont frappé. Il doit se trouver quelque part dans le chou. Non, je vais aller le chercher. Ok, à tout à l'heure. Merci, tonton. Vraiment, merci. Mais où est Pati? Pati en haut. Mais toi, tu vas pas à l'école? Non, je ne vais pas à l'école. Pati! Pati! Mais descends, tu vas aller accompagner la fille à l'école. Toi, il faut aller à l'école. Papa va rentrer. Hein? Allez-y. Va prendre ton sac. Et puis dis à Pati de se dépêcher. Hein? Il n'y a personne ici? Oui, j'arrive. Vous avez retrouvé mon fils. Maman. Hein? Parce que si vous ne l'avez pas retrouvé, vous allez m'entendre dans cette maison. Hé, viens ici. Toi, Oupo, tu es dans cette maison à ne rien faire. Boiri te nourrit de la tête aux pieds et il lui arrive quelque chose, tu n'es pas capable de m'informer. C'est d'autres personnes qui le font à ta place. Continue comme ça. Continue de comploter dans le dos de ton propre frère avec des étrangers escrocs qui vivent dans cette maison. Mamie, c'est pas ma faute. C'est l'oncle de Delta, la Blaise. C'est lui qui a dit de ne pas te déranger, que tôt ou tard, Michel va rentrer. Et tôt ou tard, là, c'est quand? Moi, mon fils disparaît depuis 3 jours. Il ne fait pas de communiqué radio pour en informer la famille. Il me parle de tôt ou tard. Hein? Celle qui se dit sa femme, là, elle est où?
Elle est en train de prendre son petit déjeuner à l'intérieur. À ce côté, elle mange. Oui, oui. Mais elle a raison de fêter. Elle est soulagée maintenant. Je vais la trouver là-bas. Bande de profiteurs. N'importe quoi. Maman, il n'est pas chez toi. Arrête ta comédie, hein. Maman, où est mon fils? Rends-moi mon fils. Maman, depuis vendredi matin, il a quitté la maison pour aller. Quel vendredi? Quel vendredi? Je veux mon fils. Ou bien tu l'as vendu aux militaires. Hein? Rends-moi. Qu'est-ce que tu lui veux même? Rends-moi mon fils, hein. Je veux mon fils. Écoute, maman. Éléonore. Mais il n'y a personne dans cette maison-là. Éléonore aussi n'est pas là. Écoute, maman. Laisse-moi. Il faut laisser mon père, je le connais, il n'a rien. Il n'a rien, il faut l'oublier. Mais je te dis, hein, en ce moment-là, si on demande qui veut encore un autre couvre-feu, je suis le premier à lever mon doigt. Je te dis. Non, mais la Côte d'Ivoire est un pays spécial. Mais des événements dramatiques ailleurs qui se transforment en liesse populaire ici. Mais non, c'est pas vrai. Tu te rappelles le jour où les chars sont sortis? Les gens tiraient en l'air. Au lieu de se cacher, eux ils sont dans la rue en train d'applaudir. Non, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Ok, bon, je vais te laisser mon gars. Hein, je dois expédier un courrier là. Non, mais ma couvre-feu là, je vais ça encore, j'ai fait ça. Kevin, s'il te plaît. Donc c'est toi qui passes ici de bureau en bureau pour raconter que si le gouvernement demande qui veut notre coup-feu, tu vas lever le doigt. Oui, c'est exact. Quoi? Est-ce que tu es normal, Kevin? Tu sais combien de milliards les gens ont perdu dans cette histoire-là? Il n'y a pas que les travailleurs de jour comme toi. Hein? Il y a les boîtes de nuit, les usines, les taxis, les hommes d'affaires. Oh, Yako. Yako, pourquoi? Est-ce que je suis en deuil? Non, je n'ai pas dit que tu es en deuil, mais c'est tout comme. Parce que depuis près de 40 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante, ceux dont tu parles ont toujours travaillé de nuit. Et alors? Alors, ce ne sont pas les 3 petites nuits de couvre-feu là qui les feront tomber. Hé, du calme, du calme. Non, je suis calme, c'est pourquoi je te parle sur ce ton. Si tu me dis que ton couvre-feu n'a pas gammé, ok, je peux combattre. Ne me parle pas comme mais ça. ne me parle pas d'histoire. Ne me raconte pas des histoires comme ça. Tu sais ce que ça m'a rapporté, moi? Hé! Mais tu l'auras voulu. Tu es malade. Bonjour, chérie. D'où viens-tu? Ah, mais ça, c'est quelle question, ça? Je viens de la maison. Foutaise. Toi, tu viens de la maison. Mais oui, je viens de la maison. Et pourtant, ta belle n'a cessé d'appeler toute la nuit pour savoir où tu étais. Regarde, je ne suis pas venue ici pour faire palabre. Je suis venue te voir parce que mon père a disparu il y a 2 jours. Je veux que tu m'aides à le retrouver. Et l'homme avec qui tu as passé le couvre-feu, il ne connaît pas ton père? Je dis, donc c'est parce que je ne suis pas allée faire Roméo et Juliette avec toi que tu veux m'aider de la sorte. Si tu ne veux pas m'aider, il faut laisser. Bon, ça va, ça va. De toute façon, ton père n'a rien. Il est sûrement chez une de ses nombreuses maîtresses. Hé, ça là seulement, je ne te permets pas. Je ne te permets pas de parler de mon père de la Arrête. sorte. Arrête! Arrête de jouer à ce petit jeu-là avec moi. Hein. Quel petit jeu? Nous savons tous les deux que ton père est volage. Et estime-toi heureuse si je ne l'ai pas dénoncé auprès de sa femme. Ah donc tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu sais... Oui, parfaitement. Je sais où il se cache. Mais ne compte pas sur moi pour t'y accompagner. Toi, tu en sais des choses, toi. Oui, j'en sais des choses, Nastou. Et puis voilà, ce matin, j'ai du travail. Hein? Depuis qu'elle est arrivée là, elle ne fait que m'insulter. Clémentine, si je te le dis, hein, si jamais Boélie rentre à la maison, là, je ramasse mes affaires, je vais m'installer chez ma mère. 18 ans de concubinage, 3 enfants. Il ne cherche pas à se marier et sa mère va continuer comme ça de m'insulter. Non, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus. Delta, c'est de ta faute. Comment ça, ma faute? Tu n'as pas dit que tu es Yohou gentil. Tes beaux-parents, tu les prends comme ça, comme œufs. C'est pour ça qu'ils marchent sur ta tête. Gohou et moi, nous ne sommes pas mariés.
Mais il n'a qu'à se tromper pour se perdre un jour. Et puis mes beaux-parents n'ont qu'à venir baver sur moi. Wouh! Il y a longtemps, je les ai jetés dehors. Ça ne marche pas avec moi. Et puis, à propos de mariage, j'ai trouvé un moyen. Go m'épousera. Go va t'épouser? Mais bien sûr. Mais comment tu vas faire ça? C'est un mouvement. Je vais t'en parler après. Boiri t'épousera. Boiri va m'épouser, moi? Oui. Mais calme-toi pour l'instant. Boiri, moi, tu oui. vas comment? Il va t'épouser. Je vais t'expliquer ça plus tard. Pour l'instant, occupons-nous de ta belle-mère. Regarde, elle est venue s'asseoir. Ça, c'est pas sorcellerie, elle fait comme ça. Laisse-la. Vraiment, je suis trop fatiguée avec ça. Calme-toi, laisse tomber, c'est ça. Bon, ma chérie, je vais aller à la clinique. Mais je t'en prie, si elle t'attaque encore, ne lui réponds pas. Au besoin, appelle-moi. Hein? D'accord. Ok. D'accord, je te comprends. Salut Mika. Comment vas-tu? Tu es toute belle. Merci. Toi aussi. Merci. Mais dis-moi, tu descends pas déjeuner? J'ai un travail pressé à finir. Ah, ça je vois. À propos, est-ce qu'il est là, Maître Fargas? Fargas, il s'est levé. C'est dommage. Je suis venue spécialement le voir. Je pense qu'il n'est pas de bonne humeur ce matin. Tu tombes mal. Ah, c'est pas grave. Ok. Pardon, tiens. C'est Go. Ah bon? Dis-lui n'importe quoi, mais je ne suis pas là. D'accord. Allô? Oui, c'est son portable, mais elle s'est déplacée. Oui, oui. D'accord, je lui dirai. Oui. Et chez vous, ça va? Ok. Ah, d'accord. Bye. À bientôt. Ma chère, qu'est-ce qui se passe et puis tu veux pas lui parler? Laisse Go là où il est. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait pendant le coup-feu? Non, raconte-moi. Les 3 jours, il devrait les passer avec moi. Non seulement monsieur n'est pas venu, il devrait me faire des provisions. Pas de provisions. Les hommes. Et si ça avait tourné au drame? Oh, vraiment. Tu vois que je suis en mode de fer, hein? Et non seulement de faire et ta sécurité. Et maintenant qu'il a fini de passer ces 3 jours dans le doué de sa vieille dame, monsieur se souvient de moi, Mika. En tout cas, c'est mal te connaître. Hein? Oh, ma chère Yako, mais en tout cas, moi, j'étais au beurre, je te dis pas. Au beurre. 3 jours avec monsieur. Arrivé un moment, il voulait appeler sa femme. J'ai dit, pas question. C'est pas bon signe. Ah, je te l'ai bloqué. Il est resté à côté de moi 3 jours, ma chère, au beurre, où je suis là. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, tous les week-ends, ils allaient décréter couvre-feu. Là, au moins, on les aurait à côté de nous. Dans cette deuxième république-là. Ah, ma chère. Tu rêves, hein? En tout cas, c'est Il n'y un aura rêve. plus jamais de coup-feu dans ce pays. Ah, mais... Ouais, tu rêves. Bon, ben, tu vas me laisser travailler. Ok. Comme je te l'ai dit, j'ai un travail pressé à finir. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il revenait, tu lui diras que je suis passée, qu'il essaye de me joindre. Continue. Ok, porte-toi bien. En tout cas, si tu l'attrapes, ne le laisse pas. Vraiment. Mon ventre. C'est pas possible. Je ne t'ai pas encore raconté la meilleure. Vas-y, ma chérie, vas-y. Raconte. Bon. Tu sais, pendant le coup-feu, là, chacun courait pour ses courses. C'est ainsi que j'ai pris la voiture de mon mari. Ah, quelques mètres plus loin, bon, panne d'essence. Mais attends. Je vais ouvrir le coffre pour prendre le bidon à essence. Qu'est-ce que je vois? Des provisions, ma chère. Jambon, saucisson, tous les bonbons thé là-dedans. Oh, ma chérie, tu es gâtée. Ouaté. Oh, tu n'as rien compris? Les provisions là n'étaient pas pour moi, hein? Ah, c'était pour qui? Sa maîtresse. Hein? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Oh, mais j'ai bloqué ça toi aussi. Oh, tu as bien fait. Et puis attends, je t'ai pas tout dit. Il fallait le voir dans le salon. Il s'exhibait. Il fallait le voir. Comment dire? Tu n'as pas pitié de moi? Regarde comment je suis fatiguée. On peut même pas sortir de la maison. On devient prisonnier. Oufoué, si vous pouvez vivre. Mais la mort d'Oufoué vient chercher quoi dans cette... Funérailles d'Oufoué là. Là. C'était pas d'Oufoué, il parlait. Il parlait de qui? De sa maîtresse qui se retournait dans son lit.
Cette fois-là, s'il rentre là, je quitte sa maison. Non, ma fille, ne dis pas ça. Tu sais même pas ce qui lui est arrivé. Il n'a rien. Je suis sûre que Michel n'a rien. C'est son habitude. Boyiro aussi, pourquoi il fait ça? Est-ce que moi je sais? Est-ce que tu as informé l'oncle Blaise? Hier nuit, je l'ai appelé. Ce matin, il vient de m'appeler. Mais il dit quoi? Il dit qu'il va faire quelque chose, il va essayer de voir la Oh, gendarmerie. lui, il ne fera rien, il est tellement négligent. Laisse, je vais aller le voir moi-même. Mais ta belle-mère, je l'ai salué, elle m'a pas répondu. Maman, c'est ce que tu vois là. C'est pour ça que je te dis que moi, je vais quitter la maison. Non, calme-toi, ma fille. Je vais régler Si son tout fils ça. rentre, je vais quitter la maison. Non, c'est même pas la peine. Hé, oncle Michel. Est-ce qu'elle est là? Non, elle a accompagné sa mère. La maman était là. Oui. Elle est venue faire quoi ici? Aïe, ça fait 3 jours qu'on te cherche, tout le monde est paniqué ici. Paniquer, pourquoi si je suis un enfant? Moi, j'ai un enfant. Il y a mamie qui est là aussi. Ah, ça, c'est ton travail, ça. Oh. Toi, dès qu'on dit, tu vas mettre tout le quartier, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai appelé. C'est pas toi, mais c'est qui? Si c'est pas toi, c'est qui? Mon fils, Moi. Dieu soit loué. Mais où étais-tu passé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été séquestré par les bandits. Ça, j'avais dit. Ça, là, c'est Delta. C'est elle qui t'a vendu aux bandits pour prendre tout ton argent. Mais dès qu'elle arrive là, elle ramasse ses affaires et puis elle s'en va. Ça, là, je peux pas tolérer. Moi, faut te calmer, je vais t'expliquer. Comment me calmer? Je dis qu'elle va me trouver ici. Elle doit partir. Moi, j'étais chez une amie. Une amie? Et c'est chez elle que tu as passé tous ces 3 jours-là? Ah, mais avec couvre-feu. Très bien. Et dis-moi, comment est-ce que je vais regarder ta femme en face maintenant? Après tout ce que je lui ai dit en ton absence. Non, mais comme Oupo! Oui, moi. Tu dis d'être allé accompagner sa maman, non? Oui. Ouais. Donc, quand elle va revenir, on va essayer de régler ça. Tu vas régler ça avec qui? Viens. Tu vas régler ça avec qui? Non, faut laisser. On va régler. Faut m'aider. Tu vas m'aider. Laisse-moi! Faut pas compter sur moi, Dé. Tu entends? Faut pas compter sur moi. Si jamais quelque chose arrive ici derrière moi, ne venez pas me chercher. Je suis pas là pour ça. Ah, moi. Toi, là, viens ici. Tu as vu ce que tu viens de faire, là? Non, tu as vu ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Bah, attends. L'état même... Elle n'est pas très affectée, hein? Non, elle n'est pas affectée, mais elle est seulement inquiète. Ok. Oui. Ah, docteur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, merci bien. Et madame, elle est là? Non, elle vient d'accompagner sa mère. Dieu merci. Voilà quelqu'un qui va payer. Quelqu'un qui va payer. Et son mari, il est revenu en fin de sa vadrouille, là? Merci beaucoup, monsieur. Merci de votre attention, mais le vadrouilleur est là. Sincèrement, on était tous inquiets pour vous, hein? Oui. Enfin, comme madame n'est pas venue à la clinique ce matin, je suis venu voir, quoi. Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez votre comédie, là. Vous me prenez pour moi. Je suis bien vivant, me voici devant vous. Mais pourquoi dites-vous ça, monsieur Boyeri? Pour vous faire plaisir, monsieur. Ça doit vous plaire maintenant, non? Je le dis pour vous faire plaisir. Je suis docteur Kété, Je vous reconnais, là. Je vous reconnais parfaitement. Vous êtes bien l'ex-époux de ma femme. C'est vous qui n'hésitez pas à pointer le nez chez moi chaque fois que j'ai le dos tourné pour venir vous amuser chez moi, avec ma femme, devant mes enfants. Je vous reconnais? Oui, je suis. Écoutez, monsieur Boyeri, votre épouse devrait prendre la garde. Ben oui. Et comme elle n'est pas venue, je suis donc allé... Oh, alors, comme elle n'est pas venue, vous êtes venu monter la garde avec elle? Non, chez moi? Aux nouvelles, c'est tout. Quelle nouvelle? La seule nouvelle ici, c'est que vous m'avez fait séquestrer par des inconnus pour mieux jouir de mon absence dans ma maison. Moi? Devant ma famille. Michel. Alors? Michel, où est-ce que tu t'es? Oh, écoutez. Qu'est-ce que non. Calmez-vous, là. Calmez-vous. On est en train de célébrer votre victoire Docteur, maintenant, là. Bonjour, docteur. Docteur, bonjour. Ça veut dire quoi, ça? Dès que j'ai le dos tourné, alors on fait la java. On va chercher son ex-époux pour s'installer dans ma maison, devant ma famille, devant mes enfants. Tu n'as pas... Qu'est-ce que tu racontes? Si tu continues de jouer à l'innocence, je vais te faire exploser tout de suite. Mais d'abord, où tu Ça va pas, non? Mais ça va pas, tu n'as pas honte? Mais docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte quoi? Michel, qu'est-ce qui se passe? Ok. Je vais te dire ce que je raconte. Tout à l'heure, tu le sauras. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Vous êtes tombé dans votre propre piège, là. Hein? Vous êtes tombé dans votre piège. Ça ne va pas s'arrêter là. Monsieur Boyeri, mais... vous allez voir. Eh, il menace. Vous allez voir. Toi, tu me menaces? Toi, il me menace.
Opo! Oui. Tu passes à la clinique. Opo. Oui, madame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il est arrivé ici? Il est arrivé tout à l'heure, là. Et docteur? Docteur aussi est arrivé en même temps que lui. Mais il raconte quoi? Il dit quoi? Ma tante, faut le laisser. Pourtant, mais tu as bien vu que depuis qu'il n'est pas, je ne fais que le chercher. Tu as vu ton oncle là? faut le Tu as laisser. vu comment il est? Depuis là, je fais que le chercher. C'est ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Tu as vu, il veut m'accuser. Il faut le laisser. Oui, Les gens qui sont pas rancuniers, là, c'est comme ça, ils parlent, après ils laissent. Il faut le prendre comme ça. Monsieur Goro, Ouais. vous avez vu pourquoi je ne veux plus entendre parler de couvre-feu, surtout de la bouche de Boïri. Avec ça, il continue de dire qu'il a été séquestré. Eh bien, moi, je vais vous dire une bonne chose. Nous, les femmes, nous sommes aussi responsables de vous, nos maris. Supposons un instant que les choses se soient passées autrement. Sa mère allait me tenir pour responsable. Et ça, il le sait. Alors, avant de poser vos actes ignobles, là, pensez d'abord aux conséquences. Je dis bien, pensez aux conséquences, hein. Mon ami. Bon. Moi, j'avais toujours pensé que ma femme, Delta, avait encore un peu de respect pour moi. Hé, Delta te respecte? Non, 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 non. Hé, Non, c'est pas le cas. Delta te respecte. Tu étais là quand elle m'accusait de tous les noms. Elle me traitait de tout. Non, la mère de mes enfants. Non, pour qui je fais tous les efforts pour la rendre. Elle est partie. Dites-leur de patienter un peu encore. Juste un quart d'heure. Le temps que je finisse avec les dames d'ici. Oui, c'est cela. Bon, à tout à l'heure. Bon, excusez-moi. Ok. Nous allons aller à l'essentiel. Mes sœurs, nous devons redoubler d'efforts. Sinon, enrayer le concubinage. Du moins, le limiter de façon significative. C'est l'objectif primordial de l'AFCO. Nous disons qu'il est inconcevable pour nous femmes de vivre aux côtés d'un homme, de partager sa souffrance sans qu'il ne se décide à légaliser notre union. Et selon mes renseignements, il y a des femmes parmi vous qui vivent dans le concubinage depuis 5 ans. Non, hein, Karine. Il y a longtemps, on est dedans. Ah bon? Delta, c'est chez elle que nous sommes. 18 ans de concubinage, 3 enfants. Moi, 14 ans, avec une petite fille, ma petite Linda. Vraiment? Amélie, 13 ans. Ah bon? Tati Fatou, 23 ans. Oh là. Elle fait office de doyenne, quoi.
Quoi? Elisabeth, 22 ans. Maintenant, la petite qui est là, c'est la fille du voisin. Hier, juste, on lui a fait coco, son fiancé allait se présenter, juste 1 an, quoi. Voilà où nous en sommes. Vraiment, Madame la Présidente, ça fait 13 ans de concubinage avec Momo. Et depuis, il n'envisage rien. Alors, j'ai décidé comme ça de ramasser mes bagages et puis aller vivre chez lui. Alors là, c'est une bonne méthode. Continuez. 23 ans, Sonny, 23 ans, avec 7 enfants. 2 filles, 5 garçons. 23 ans, 7 enfants, et il refuse de vous épouser? Dès que je pars du mariage, on ne me parle plus dans la maison. Donc j'ai peur. Mais c'est de l'esclavage, de l'exploitation pure et simple. Mes sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous et revendiquez vos droits. Eh oui, mes sœurs, savez-vous, dans certains pays développés, une femme a des droits après seulement 3 ans de concubinage. Et après 3 ans, un homme n'a plus le droit de répudier sa concubine. Et voici le but de notre association. Nous devons lutter, oui, lutter pour que l'État reconnaisse nos droits après un maximum de 5 ans de concubinage. Et ça, nous avons le soutien de notre ministre de tutelle, le ministre de la famille, de la femme et de l'enfant est de notre côté. Bravo. Oui. Madame. Oui. C'est très bien ce que vous dites, hein. Mais est-ce que nos concubins pourront comprendre ça? Mais pourquoi pas? C'est quoi? C'est quoi? Je sais ce que je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont comprendre. C'est simple la méthode. Eh bien, oui. Il y a déjà une femme du quartier qui a essayé. Son homme l'a chassée après 5 ans de vie commune. Présentement où je vous parle, elle se trouve dans son village. Tu veux parler d'Inès? Mais tout le monde connaît son histoire. Et puis en plus, c'est pas un exemple. Trouve autre chose. Ça va aller. Madame, nous vous écoutons. Karine. Nous vous écoutons parce qu'il faut que maintenant les hommes apprennent à nous respecter. Ça va changer. Trop, c'est Oui, trop. Karine. Oui. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Bon, la méthode est très simple, comme je le disais. Vous renvoyez vos domestiques, c'est-à-dire vos bonnes. Et vous ne leur faites plus à manger. Vos maris, hein, vous ne leur faites plus à manger. C'est bien. Comprenez-moi, hein? Et s'ils ne cèdent pas, eh bien vous appliquez le plan B. C'est-à-dire? Le plan B, vous les sévrez au lit. Gogo est mort. De toute façon, il est mort. Il est mort. Maman aussi est mort. Amélie, c'est leur point faible. Voilà. Et on va voir s'ils pourront tenir longtemps. Ils ne tiendront pas. Ok. Voilà. Donc, il faut que je vous laisse. Il y a d'autres groupes qui m'attendent de l'autre côté. Ok, à la prochaine. Ce qui est sur du courage, soutenez-moi. Et ça va changer. Il faut que les hommes apprennent à nous respecter. Ils doivent nous mettre la bague au doigt. Vraiment, Karine, merci. Merci de nous ouvrir les yeux. Oh, Karine, on va faire un banc pour toi. Merci, Karine. Merci. Regardez-moi ça. Toi, au lieu de venir parler de ton affaire de mariage, c'est travail des gens, tu veux venir gâter ici. Mais si jamais madame me renvoie là, toi, tu vas me trouver du boulot. Renvoyez vos bonnes. Viens me renvoyer. Tata, moi aussi, je vais aller attendre Gou pour mettre en action le plan de Karine. Ah, ça là aussi. Attendez, donc vous voulez vraiment appliquer les consignes de la dame là? Oui. Mais et toi? Comment ça est, moi? Delta, tu n'as pas envie d'avoir un statut honorable? Tu ne veux pas te marier? Moi, je veux me marier, mais pas de cette façon. Mais, renvoyer ma servante, refuser de donner à manger à mon mari, ça c'est un peu fort. Madame, c'est bien. Qu'est-ce que tu peux être Moi, je sais que naïve, tu ne peux pas me Delta. renvoyer. Boïri. Oui, regardez-moi les affairés là, ils sont en train de suivre la femme là. Un simple concubin, hein. Et puis il peut t'abandonner à n'importe quel moment. Oui, d'accord. Je suis d'accord, mais pour l'instant, là, je préfère le concubinage qu'être une femme célibataire. Vous-même, vous connaissez très bien Boïri. Hein? Si j'essaie de le sévrer au lit, là, mais il ne va plus rentrer à la maison, comment moi je vais faire avec les enfants? Je m'en à la cuisine, mais ce que madame a dit là même me plaît déjà. Eleanor! Oui, madame. Viens, tu vas là, tanti. Tu vas aller m'envoyer un bête de sombra. Pareil, bon enfant. Non, reprends. Tu as vu, tu as cassé le rythme là. Opulent, corpulent, l'éléphant, bon enfant. C'est comme ça. Asso. Hé, Asso. On dit quoi? C'est comment? C'est comme ça, au bon chien. Bon, après on va continuer. Hein. Attends, dis-moi. C'est comment? Mon cher,
Laisse-moi te dire, le programme là, j'ai tout mélangé. Je me retrouve même plus dedans. C'est à cause que je suis venue. Toi aussi. Mais attends, à propos, dis-moi, est-ce qu'il est là, Kevin? Oui, il est là. Mais le programme là, je t'attendais pour qu'on le contrôle. Bon, allons voir, allons à l'intérieur. Ah, d'accord. Je me retrouve même plus. Tu décolles souvent. Ma soeur, j'ai duré avec mon mari. Et puis ça va me prendre une rivale. Ah bon? Dans ce cas-là, je fais comment? Parce qu'elle vit déjà avec nous. Ah bon? Je te dis, depuis cette sorcière arrivée dans cette maison-là, mon mari ne connaît plus la route de ma chambre. Ah! Et s'il me regarde même? Mais c'est grave ça. C'est grave. Écoutez, calmez-vous. Vous savez, les hommes préfèrent toujours les nouvelles femmes. C'est ça même. Ok, ça va aller. Ce que je suis passé me voir au bureau. Je vais faire quelque chose pour vous. Merci, ma C'est soeur. pour cela que nous devons lutter pour qu'il nous épouse. Du courage, hein? Ok, merci. Merci beaucoup. Allô? Ah, c'est toi. Ça fait 2 semaines. Deux semaines. Quoi? De quoi? Tati Fatou? Tati Fatou? Tati Fatou? Qu'est-ce qui se passe? C'était qui? Tati Fatou? Oh! Tati Fatou? Tati Fatou? Tati Fatou, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tati Fatou? Ah, mes enfants! Tes enfants? Oh, Tati Fatou, qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? C'était qui? Clémentine! Oui! Clémentine, viens! Oui! Tati Fatou! Oh, tu m'as donné un peu d'eau? Non. Tiens, pardon, vois ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tati Fatou, explique-nous. Tati Fatou, tu m'effraies. C'est Traoré. Quoi? Il est mort? Comment je vais faire mes enfants? Comment je vais faire mes enfants? Tati, Elle vient de partir de chez moi. J'étais avec mes voisines. C'est ce qu'elle disait. C'est vrai, vos maris, enfin d'après nos concubins, ne les font plus à manger. Tu m'imagines en train de sevrer Boïri? Mais je vais me retrouver chez ma mère. Mais ça, je ne peux pas. Attends qu'on va se voir en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Le mari de Tati Fatou vient de mourir. Traoré est mort? Tout de suite la même, madame. Hé, où tu as appris ça? Au téléphone. Toi-même, il faut aller voir. Tout le monde est en train de pleurer chez Tati Clémentine là-bas. Donc c'est vrai ce que tu dis là? Au nom de Dieu. J'ai même dit à sa fille Hélène. Allô, ma chérie, je te rappelle, hein? Tiens, mais c'est quel malheur ça? Si Traoré est mort, qu'est-ce que Tanti Fatou va devenir? La mort, comment Tanti Fatou va faire? Ça là, c'est grave. Si on ne va pas vite, vont l'enterrer. Où est-ce que tu vas? On a besoin de toi là-bas. Non. Allez. Ça, c'est moi, je suis venue te dire. Ça, c'est tu t'en vas pour m'aider. C'est trop dur. Trop dur. Tanti Fatou, Yako. Mais est-ce qu'il était malade? C'est Léonore qui vient de m'apprendre ça. Quel Yako? Est-ce qu'on a besoin d'être malade pour répudier sa femme? Mais qu'est-ce qu'on a répudié? Elle. Son mari vient d'appeler tout à l'heure la même qui dit veut plus d'elle. Seigneur. Laisse le Seigneur là où il est. Ce matin-là, qu'est-ce que la dame nous a dit? Elle nous a donné une bonne stratégie pour contraindre nos concubins au mariage. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez joué les mères Teresa. En tout cas, moi, je ne peux pas attendre davantage. Parce que si Traoré a chassé Fatou avec laquelle il vivait depuis 23 ans, ce ne sont pas nos un à là qui vont nous protéger. Écoutez, Martine, M. Traoré ne peut pas faire ça. Peut-être qu'il a dit ça simplement pour effrayer ou bien pour s'amuser avec Tanti Fatou. Il ne peut pas renvoyer Tanti Fatou comme ça. Tu es vraiment désolante, hein? Traoré dit qu'il ne veut plus de Tanti Fatou. Tu peux comprendre ça? Maman! Oh, Hélène! Maman, c'est arrivé comment? Léonore m'a dit que papa est mort.
Hélène, regarde-moi. Ton père n'est pas mort. Il est bel et bien vivant. Quoi? Oui, la preuve. Il vient d'épouser une jeune fille. C'est vrai ça? Ta maman est dans cet état. C'est vrai ça, maman? Ça ne va pas se passer comme ça. Cette femme ne mettra pas les pieds chez nous. Maman, allons à la maison. Il est bien quoi. Tanti Fatou, du courage. Hélène, reste avec elle. Oui, prends soin d'elle. Allô, maman. Remonte-lui le moral. Donc, dans l'amusement là, Tanti Fatou vient de perdre son foyer comme ça. Eh ben oui. On dirait un rêve. Moi, ça va pas se passer comme ça. Je vais attendre Momo à la maison ce midi. S'il arrive là, il faut qu'il m'explique concrètement notre mariage. Enfin, tu as compris. Mais moi, je ne vais pas attendre le midi. Hein. Je ramasse mes affaires, je me casse. Comment? Nous utiliser pendant tout ce temps et nous jeter comme de vieilles paires de chaussettes? Ah non, jamais. En tout cas, ça va pas se passer comme ça. Martine, écoute. Je pense que nous devons discuter avec nos hommes. Ils sont en position de force. Je pense que nous devons négocier cette affaire-là comme ça. On doit négocier cette affaire. Négocier avec qui? Ces rusés là? Négocier avec nos concubins là? Ces menteurs là? Nous utiliser pendant tout ce temps et nous jeter comme de vieilles chaussettes. Et toi, tu parles de négocier? Ma chérie, va négocier. Moi, je quitte la maison. En tout cas, ça va pas se passer comme ça. Va négocier. Ils sont ingrats, ces hommes. Toi, vraiment, tu vaux rien, quoi. Toi, un étudiant, tu vas m'épouser. Oh. Ça n'a rien à voir même. Je te dis. Comment ça, ça n'a rien à voir? Il suffit d'être gentil simplement. Je t'épouse. Attends, gentil. Oui. Tu veux me goûter? Comment ça? Toi, je ne suis pas attiéquée, hein? Comment ça? Mais c'est attiéqué, on goûte avant d'acheter. Oui. On téléphone pour toi. Il y a Irène qui t'appelle. Ah, qui lui a dit que je suis ici? Aïe. Elle a téléphoné comme ça. Elle dit que ton portable est fermé. Mon portable? Oui, pourquoi? Ouais, c'est vrai. C'est fermé là. Mais Tu as fermé ça comme tu es assis ici avec qui? Attends, tu ne lui as pas dit que je suis là. Ah, mais si que je lui ai dit que tu étais là. Pourquoi? Tu fuis ta fiancée maintenant? Non, c'est pas ça. Elle me harcèle depuis une semaine. Laisse que tu as répondu à Irène, là, tu es assis ici Oui, mais avec c'est qui que même? je te dis, il faut comprendre. Elle ne fait que me parler de mariage. Mais ça fait quoi? Mais est-ce que j'ai l'âge de me marier, moi? Passe ici, tu vas Ah, moi, répondre je vais à en ta parler à la fiancée. vieille. Il faut que j'explique ça à la vieille. Parce que moi, c'est la chose que je n'aime pas. Comment Et moi, c'est avec ça, il veut m'épouser. Oh. Elle est partie, ouais. Dosso, ils ont coupé l'eau ou quoi? Ils ont dit ça à la radio ce matin. Dosso. Toi, Ange, là, qu'est-ce que tu disais à Karine tout à l'heure? Pas de compte à te rendre. Tu as des comptes à me rendre. Parce que je sais que tu parlais de moi avec Karine. Tu me critiques encore? Est-ce que c'est pas normal? Je vis avec Dosso depuis longtemps. Alors, c'est tout à fait normal que je cherche à régulariser ma situation. Donc, c'est ça là qui te pique là. Ça me pique. C'est plus que piquer même. Ange, je vais te dire, hein, si Dosso est une femme à épouser dans cette maison, c'est bien moi, Bazé Thérèse. Parce que si t'aimais suffisamment là, il ne serait pas allé me chercher. Thérèse, Ange, qui vous a mis cette histoire de mariage là même dans la tête pour que je ne sois plus en paix dans ma propre maison? Dosso, tu n'as pas trouvé autre femme que cette panthère là? Oui, Lyon, il n'a pas trouvé une autre femme. Donc si je comprends bien... Dosso, il faut lui parler d'elle. Il va me dire quoi? Il faut lui parler d'elle. Il va me dire quoi? Je fais partie des femmes, quand elles rentrent, elles ne sortent plus. Vous là, ça suffit. Ça suffit, vous avez compris, non? Ça suffit d'être... Moi, Dosso, là, je vous ai déjà dit, je ne suis pas prêt pour me marier aujourd'hui. Mariage. Celle qui veut se marier, qu'elle aille chercher ça ailleurs. Vous avez compris? Hein? Je ne suis pas prêt pour me marier. Connais-moi la paix. Attends, je vais te parler. Il y a un proverbe qui dit, si le magouilla veut se coudre un pantalon, c'est qu'il sait où mettre sa queue. Ange, le malgré que je suis, moi, Dosso, là, ma queue est déjà coupée. Ça va comme ça. Connais-moi la paix. C'est tout? Attends-moi, Dosso. Tu vas où? Tu vas où? Maman, Louise, je t'ai déjà dit que je rentre en famille. Et puis, je ne suis plus libre de faire ce qui me plaît. Si. Mais pourquoi? Mais maman, on dirait que c'est à cause de moi que tu pars de la maison. Parce que c'est la première fois que tu viens dans cette maison. Non. Écoute, si ton père me demande, hein, dis-lui que je suis en famille. D'accord? D'accord? D'accord. Monsieur, maintenant là, si tu veux manger, il va falloir que tu m'épouses. Un point, un trait. C'est quel chantage ça là?
Ce n'est pas du chantage. Hein. C'est du chantage. Ce n'est pas du chantage. C'est du chantage. C'est les nouvelles conditions de l'AFCO. L'AFCO nous a dit que si désormais vous les hommes, vous ne nous épousez pas, eh bien, on ne doit plus rien faire dans la maison. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ah ouais. Voilà. Mais de quoi tu me parles là? De votre association bidon là? Hey! L'AFCO n'est pas bidon, hein? L'AFCO n'est pas bidon, je vais te dire ça. Regardez, c'est grâce à l'AFCO que 10 femmes se sont mariées à la cité policière. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça. Oh, 10 femmes à la cité policière. Est-ce que moi je suis policier? Hein? Depuis que tu es dans cette maison-là, Amélie, tu m'as vu porter treillis une seule fois. Et puis que 10 policiers se marient, c'est normal, non? C'est eux les gardiens de la loi, là. S'ils la respectent, c'est tant mieux. Qui va le faire à leur place? Maman, où tu vas? Je vais chercher à manger. Reviens ici! Reviens ici! Ah, Clémentine aussi. Sincèrement, j'avoue que je ne comprends plus rien. Mais elle ne va pas changer celle-là. Tina! Clémentine! Tu as de la visite. C'est quoi ça? T'as vu? T'as vu? Bon, je vous laisse. D'accord. Faut rester, ça fait quoi? Bon, ok. Je vais juste donner un coup de fil. Je reviens tout à l'heure. Clémentine. Bébé. J'ai dit, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Ou bien tu veux me tuer? Hein? Je sais que Louise a gros cœur, mais c'est pas à cause d'elle que tu vas abandonner ton foyer. Hein? Louise, je sais. Mais même si Louise t'a dit quelque chose, attends de voir ma réaction. Mais comme ça, tu ramasses tes bagages et puis paf, tu viens t'asseoir chez ta soeur. Tu fais quoi ici? Hein? Et puis, entre nous, Louise t'a dit quoi? Qui t'a dit que Louise est la cause de mon départ? Mais si c'est pas Louise qui est la cause de ton départ, pourquoi tu as quitté la maison? Doukourou, j'ai quitté ta maison parce que je suis fatiguée d'être ta concubine. Quoi? Tu as bien entendu. Clé. Tu m'appelles Doukourou aujourd'hui? C'est pas ton nom. Doukourou. Doukourou. Donc l'affaire est grave. Non, laisse. Je m'en occupe. Merci. Allô? Oui, bonjour, c'est moi. Non, justement, je voulais te dire que ce n'est plus la peine de passer me chercher. Non, je vais partir avec les parents. Oui, c'est vrai, c'était pas prévu, mais bon, maman est en train de s'habiller là, c'est sûr qu'elle va... Non, au retour, ils vont vouloir nous ramener à la maison, hein. Voilà, tu peux aller avec tes amis, on ne pourra pas du tout se voir ce soir. Bonne soirée, au revoir. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, je t'ai jamais servi à manger? Hein? Bon appétit. Ma princesse. Merci. Ça va. Tu es toute belle. Maman, tu es toute belle. Déjà prête pour la cérémonie de mariage là? Mais tu n'es pas partie avec les autres? Kevin et Nasto? Ouais. Mais ils sont déjà partis. C'est pas possible. Mais si. Toi, tu vas aller avec qui? Je vais avec vous. Mais Ah oui, non. oui, tu vas avec ta maman. Vous irez avec votre maman. Mais non, moi, je ne vais pas. Hein. Je vais pas. Tu vas pas? Attends, Je vais pas. vous ne partez pas aussi? Alors celle qui devait partir. Mais non, je ne vais pas y aller. Comment ça, tu vas pas y aller, maman? Mais moi, j'ai parti comment? Je viens de dire à chose... Oh, pourquoi vous faites toujours la même chose, même? Mais tu peux aller avec Oupo. Oupo! Oui, ma tante. Viens. J'ai parti avec qui? Mais tu vas au mariage, tu partais au mariage avec pas dit non? Mais oui, bien sûr. Oupo lui vend comment? En Wora bien en taxi? Bon, écoute, moi, je t'attends dehors. Tu as vu, non? Moi, je vais pas monter dans Wora. Pati, mais allons. Mais pourquoi vous avez fait? J'ai dit à chose, il n'est pas venu me chercher, puis vous avez libéré le chauffeur. Allons, libérer quel Moi, j'aime chauffeur? pas les choses comme ça, là. Toi, Oupo, là, moi, t'ai déjà dit qu'il ne monte pas dans Wora. Hein. Attends, tu as l'argent pour prendre le taxi? Va dire à ta mère, elle va te donner Mais je l'argent. vais lui dire que moi, maman, là. Pas ici, on va partir. Regarde, le mariage, c'est pour 16 heures. Et moi, je me suis pas habillée comme ça pour monter dans Wora. On va partir. Il faut passer devant toi, ouvrir la porte et sortir. Regarde-moi ça. Toi, tu m'as permis de refaire ma vie. Nous avons commencé à vivre notre vie paisiblement. Alors, il faut pas régulariser me- la Non, situation. mais la situation est régulière dans ma tête. C'est parce que toi, tu as fait un problème. Dans ta tête. Et quand tu as réalisé ça? Bon, mais... Bon, donc si tu veux... Écoute, Michel, arrête de plaisanter. Tu te maries ou pas? Mais on est mariés.
Écoute, faut pas m'énerver. Arrête de plaisanter avec moi. Je dis que je vais me marier, t'as compris? Je vais me marier. Tu décides de me marier, si tu ne me maries pas, je vais chez ma mère. T'as compris? Oh, écoute, on va pas en arriver là, hein, pour nous. Attends. Donc, pour une question de mariage, donc tu manges pas? Je mange pas. Mais qui nous a mis des trucs comme ça dans la tête? Monsieur, il y a monsieur Go qui est là. Ah, il y a longtemps qu'il est là? Oui. Mais Il est sur la terrasse. J'ai dit c'est Clémentine. Comment ça, c'est Clémentine? Elle allait s'installer chez sa cousine. Pour rien. Elle a quitté la maison? Oui. Elle va me tuer, elle va me tuer. Mais pourquoi? Parce que je ne lui propose pas le mariage. C'est tout. J'ai dit c'est tout, Ato. C'est tout. Delta est fâchée. Hein? Delta est fâchée pour la même raison. Elle est dans le canapé là-bas. Elle ne veut pas me parler. Non, non. Si, je t'ai te parler, j'ai bien. Je salue les frères. Ah, Momo. Ah, comment ça va? Mon cher compagnon. Lui, il maîtrise la situation. Ah ouais, il a la quoi? Aujourd'hui, là, les gars, je ne maîtrise rien du tout. Pourquoi? Attends là. Mais comment? Regardez. Amélie refuse de me donner à manger parce qu'elle m'accuse de mettre du temps, parce que je ne légalise pas notre union. Ça vous fait rire, hein? Ça vous fait rire. Elles ont quoi? Mais qui leur a mis tout ça dans la tête? Mais pourquoi? Sa femme vient de se retirer chez sa soeur. Clé. Oui. Delta ne me parle pas. Oui. Et à cause du même problème de mariage. Je vous jure, ça ressemble à un complot. C'est un complot. C'est un complot. C'est un complot. C'est un complot. Non. Moi, Amélie me l'a avoué. Voilà. Amélie me l'a avoué. Tenez-vous bien. Allez saluer tes deux complices. l'association Écoute-toi, moi je te des préviens. Si d'ici à la fin de ce mois, tu ne t'hésites pas à m'épouser là, je vais appliquer le plan B. Plan B là, c'est quoi? Tu le sauras. Il faut bien arranger. Laisse-moi. Eleonore, apporte-moi de la salade là. Allô? Clé. Non, écoute-moi d'abord, chérie. Non, mais est-ce que tu ne sais pas de quoi je veux te parler? Écoute-moi. Oh, non. Est-ce que tu sais que je me suis rasé pour toi? Ah, d'accord. Tu sais de quoi je veux te parler? Non, c'est même pas ça. C'est oui. Répète. J'espère que c'est pas une blague, hein. Quoi? Oh, Florence! Viens vite, Florence! Oui. Tu sais quoi? J'ai bien fait de quitter sa maison pour venir chez toi. Ah bon? Il m'épouse, Florence! Mais c'est ce que je te disais! C'est fait. Ouais. Là, voilà. Clé. Félicitations. Non, Clé. Dieu, Il a fini avec... Attends. Non, Elle a dit quoi? mais elle est en train de mourir de joie. Clé. Elle n'a pas encore vu que tu t'es rasé. Écoutez, là, je suis stimulé, je suis engagé. Je vais faire la même chose. Il faut le faire. Sans problème. Il faut le faire. Mais vous êtes prévenus. Oh, Dieu, va le faire. Dès les premiers pépins, mais coupable, c'est vous. Moi, je vais Tiens. faire une petite... Elle est encore en train de faire. Je vais le régler. D'accord. Ça, c'est sûr. J'ai dit, moi, je récupère Clémentine ce soir. Mais ce que je lui montrer, ce que je vais montrer à Clémentine ce soir. Laisse-moi. Bon, donc, moi, je suis parti. Moi, c'est... Tu traites comme ça. Voilà. Laisse mon Attends, d'abord, attends, viens. Quoi? Tu sais ce que je vais t'annoncer? Viens. Allez. Mais où est-ce que tu Je vais m'amènes? t'annoncer quelque chose. Faut jurer. Jurer pourquoi? Jure-moi que si je t'épouse, tu ne vas pas me créer de problème. Parce que vous, les femmes, là, c'est quand on vous a passé la bague au doigt que vous commencez à emmerder les gens. Jure-moi que tu ne vas pas m'emmerder. Frère, je jure